John Evans Fifi Atta Mills était un homme politique et juriste ghanéen, qui a été président du Ghana de 2009 jusqu'à sa mort. Né le 21 juillet 1944, Mills était un éminent universitaire et avocat, avant de se lancer en politique. Il a été professeur de droit fiscal pendant 25 ans et a eu une longue carrière dans la vie publique, occupant le poste de vice-président du Ghana de 1997 à 2001, sous le gouvernement Rawling. Mills était membre du Congrès national démocratique, NDC, et a apporté d'importantes contributions aux sphères politiques et universitaires du Ghana. La mort soudaine de Mills en juillet 2012, quelques mois seulement avant la fin de son premier mandat, a choqué la nation. Il était connu pour son humilité et son dévouement à l'amélioration de la vie du peuple ghanéen et se préparait à briguer un second mandat lors des prochaines élections. Malheureusement, lorsqu'il est entré dans l'éternité, il a fait face au Dieu juste et droit, qui ne fait exception de personne, et a été reconnu coupable de certains péchés qui l'ont condamné à la damnation éternelle, loin du Seigneur. Dans sa première révélation divine de l'enfer, Richard Antwi du Ghana nous raconte ce que lui a montré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici ce qu'il a dit. Le Seigneur m'a ensuite emmené dans une autre section de l'enfer, où j'ai rencontré des gens qui occupaient de grandes positions sur terre. Beaucoup, je les ai déjà vus à la télévision, et à cet endroit, j'ai vu beaucoup d'entre eux souffrir, et en fait, leur lit, comme le dit la Bible, était constitué de vers que l'on trouve dans les fosses. Lorsque vous regardez Ésaïe 14, verset numéro 9, vous réaliserez ce dont le Seigneur a parlé concernant ces vers, à savoir qu'ils ne mourront jamais, c'est ce que j'ai vu. Il était une fois ces grands hommes, c'étaient de grands hommes et femmes sur cette terre, c'est là que je les ai trouvés avec tous ces vers, en abondance. Et j'ai vu un homme qui m'a vraiment surpris et qui m'a donné un grand choc, parce que je connaissais cet homme quand il était sur terre. Il était si humble et j'ai vu qu'il craignait Dieu. En fait, pour moi, il a utilisé le nom de Dieu dans tous les aspects de sa vie lorsqu'il était un leader mondial au Ghana. C'est notre défunt président Atta Mills. J'ai été choqué de voir cet homme dans cet endroit. J'ai vu cet homme pleurer, crier, appeler à l'aide. Et ce que j'ai vu, c'est que l'homme voulait faire boire de l'eau et ce qu'on lui avait donné à boire, sans savoir c'était de l'acide. Quand il l'a pris, il a commencé à crier, à pleurer, mais le Seigneur m'a dit que c'était de l'acide qu'il avait absorbé. Je pensais que c'était de l'eau, ne sachant pas que c'était de l'acide. Il m'a donné un message à transmettre au peuple de cette nation. Il a dit qu'il ne peut pas dire que lorsqu'il était au gouvernement, il n'a utilisé aucun argent appartenant à l'État, et c'est la raison pour laquelle il se trouve actuellement là où il se trouve. C'est pourquoi il dit à chaque homme ou femme d'État qu'il devrait essayer de mettre fin à un tel style de vie. Qu'ils devraient abandonner la politique et ensuite adorer le Seigneur, servir le Seigneur de tout leur cœur et être fidèles dans tout ce qu'ils font. S'ils y parviennent, dit-il, ils ne viendront jamais à cet endroit. Il a dit que je devrais même transmettre ce message à tous les anciens présidents, à tous les ministres et à tous les hommes d'État, qu'ils devraient essayer d'éviter cela. Pour qu'à la fin, ils n'arrivent pas là où il est, sinon ils se retrouveront aussi là où je suis en ce moment. Il a mentionné tant de noms, des présidents passés et actuels, qu'ils devraient tous se repentir de leurs péchés parce qu'ils ont tous pris de l'argent à l'État, d'une manière ou d'une autre. Il l'utilisait auparavant. Comme les présidents Kufuor, Rawling, Mahama, et tous ces autres ministres et toutes ces personnes. Il a dit qu'ils devraient rassembler le peuple du Ghana, puis se repentir des péchés qu'ils ont commis et demander pardon. En faisant cela, le Seigneur aura pitié d'eux. Il a mentionné tous les hommes d'État, les personnes occupant diverses positions, hautes et basses, qui ont déjà utilisé l'argent de l'État sans aucune autorité, sans aucune excuse, ils doivent se repentir et ensuite plaider pour le pardon de tous leurs péchés. Toutes ces personnes, de la base jusqu'au sommet. Qu'ils devraient tous accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et le servir fidèlement, parce que cela seul peut les emmener au ciel, parce qu'il ne veut pas qu'ils viennent là où il est en ce moment. Quelle fin tragique pour cet homme autrefois puissant. Toute cette richesse et cette intelligence n'ont pas pu le sauver. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous passerez l'éternité, c'est le bon moment pour vous préparer. Vous devez vous repentir de tous vos péchés et croire en Jésus-Christ. Parce que lui seul peut vous accorder la vie éternelle. Vous devez croire en lui et le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Ce faisant, vous serez pardonné par Jésus-Christ et vous obtiendrez la vie éternelle avec tous les saints. Si vous êtes prêt à donner votre vie à Jésus, faites cette prière. Répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'un Sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort et ressuscité. Pardonne-moi tous mes péchés.
Fais de moi une nouvelle créature et viens dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je laisse ma vie passer derrière moi et je décide de te suivre. Efface mon nom dans le livre de la mort et écris-le dans le livre de vie. Prépare-moi pour votre venue. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Félicitations, vous êtes maintenant devenu un enfant de Dieu. Veuillez nous contacter à l'adresse email ou au numéro de téléphone affiché à l'écran, afin que nous puissions vous orienter davantage dans votre nouvelle vie en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous et merci d'avoir regardé.